Bonjour à tous, chose promise, chose due, nous sommes de retour sur le M50 pour effectuer le premier démarrage. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a remis les bobines, on a remis le cache-culbut, on a serré, donc ça c'est bon. Les bobines elles sont pas reliées encore parce qu'on va faire tourner un peu le démarreur dans le vide pour faire monter la pression d'huile et pour alimenter, pour arriver à alimenter le turbo avant de démarrer. En attendant que l'huile arrive, on va mettre avec une seringue un peu d'huile déjà dans l'orifice du turbo pour qu'il soit jamais à sec. On a mis le liquide de refroidissement, on a mis l'huile. Donc là on va être bientôt paré à démarrer. Ici on a remis le liquide de DA aussi. On va faire un dernier check-up et puis ça va y aller, hein. On pense, on espère, sans ligne hein, pour l'instant, parce qu'il faut bien que les voisins ils comprennent que le projet est de nouveau reparti. Et voilà, donc on vous reprend dès qu'on est prêt. On va juste faire monter la pression d'huile, si on le peut. Il n'y a plus de batterie? Non. Excellent. Je mets là en charge. C'est un échec. Non, pas encore. Il y a un grillage de démarreur. Oui. La dernière fois, ça n'avait pas mis autant de temps. Hein. Ton filtre est bouché? Déjà. Ta pression d'huile, elle bouge? Non. T'es à 0. Ouais. Bon, comme vous venez de le voir, on a eu un peu de mal à faire monter la pression d'huile dans la durite d'alimentation turbo. Et pourquoi? J'ai comparé avec la précédente vidéo, la première fois où j'avais démarré le moteur. Et en fait, ce qui se passait, c'est que la première fois, j'avais enlevé toutes les bougies. Donc le moteur, il forçait beaucoup moins et ça permettait de tourner assez vite le démarreur pour faire monter la pression d'huile, pour amorcer la pompe. Donc là, c'est ce qu'on a fait la dernière fois. Malheureusement, j'ai pas filmé parce qu'on était un peu soucieux en mode, on comprenait pas trop. Et après, en fait, c'est venu. Et du coup, j'ai loupé le premier démarrage en vidéo, mais il y en a vraiment eu qu'un. Comme il a démarré nickel, j'avais pas l'ordi, j'avais rien. Donc on a juste vu que ça démarrait. On avait de la pression d'huile et on a coupé, on est parti. Là, je suis revenu tout seul aujourd'hui et j'ai remonté du coup tout, la ligne, etc. Et donc maintenant, on va refaire un vrai démarrage. On va brancher l'ordi, on va regarder que tout se passe bien, etc. Et cette fois-ci, je vais pouvoir vous le montrer. Voilà. Ok, alors on va être prêt à démarrer, je vous remontre où on en est. Donc là, ça y est, le moteur a une fière allure. Il reste le cache bobine à remettre. Comme je vous montrais, comme je vous expliquais, il n'y a vraiment pas beaucoup de place entre le turbo, la ligne, maintenant les durites de dégazage, etc. On a plus beaucoup de place, donc il va falloir que je le découpe et essayer de trouver une solution. Ça me fait mal au cœur de le découper, donc au pire, je vais voir si je remets pas celui en plastique provisoirement. Et donc, voilà, j'ai ramené l'ordi. Donc on relance le logiciel Tuner Studio MS et on va aller ouvrir le dernier projet. Pour l'instant, on est hors ligne. Donc là, je vais aller mettre la batterie et on va voir ce qui se passe. Et après, on va essayer de démarrer. Bon, le moteur est démarré. Il y a un petit bruit de poussoir. Comme s'il avait besoin de... je pense qu'il y en a un qu'il faut réamorcer parce que j'en avais nettoyé... j'en avais ouvert un ou deux pour voir... donc je pense qu'il faut le faire. Je sais pas si vous entendez, je pense que oui. Il y a un petit clac 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 clac. Tout à l'heure j'avais mis un peu de WD-40 donc ça fume. Ça va. Est-ce qu'on a des fuites?
Oui. On a une fuite de DA. J'avais vu une fuite de DA et en fait je sais ce que j'ai fait. J'ai oublié je crois une rondelle. Je vais tout de suite m'en assurer. Et je sais pas pourquoi, j'ai pas réussi à prendre la com avec l'ordi pour l'instant. Peut-être que le logiciel bug ou le câble ou je ne sais pas, un des trois. Donc on va regarder pourquoi parce qu'on en a forcément besoin. Donc déjà la fuite de DA et après ça. Ça y est. La DA ne fuit plus, donc il y avait bien un problème de joint. Il y était bien le joint, mais ça ne faisait pas étanchéité. Là, donc, ça tient bien le ralenti. La prise de com, en fait, elle ne fonctionnait pas parce que je sais pas pourquoi. Je crois que j'avais chargé une autre carto et en fait, au niveau des ports de communication, c'était pas ça. Désolé pour le focus. Voilà, donc on voit. Alors. AFR, on connaît, donc là on est pas mal. La pression d'huile fonctionne. La température d'eau aussi. J'ai changé la sonde de température d'huile. On va voir si ça fonctionne dans quelques instants. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On voit qu'on a l'information de lambda aussi, qui est la même que celle renvoyée par le contrôleur. Donc ça c'est une bonne chose. Ça fume pas mal. On dirait que ça n'a rien changé. Mais bon là c'est ses premiers démarrages donc on va essayer de voir. Enfin on espère que c'est des résidus, je sais pas quoi. Parce que si c'est encore de l'huile, là j'y comprends plus rien. J'espère pas. En général quand un moteur est froid c'est. Sinon ça fume un peu aussi ici, mais ça c'est la nouvelle bande d'échappement, etc. Vous ne le voyez pas, mais la pression de carburant est à 3,5, donc c'est ce qu'on voulait. On n'a pas de fuite. Donc ça c'est le principal pour l'instant. Ah si, je viens de voir une goutte tomber. Il m'a semblé. Ah si, ça, il y a encore une fuite de DA, putain. Bon, on va regarder ce qui se passe. Pour la première fois depuis plusieurs mois, elle a enfin reposé ses roues au sol. Mais maintenant qu'on a mis le kit grand angle, on peut pas rouler. Donc c'est pour ça que le kit Feloni va être le bienvenu. Je vais déjà enlever les cales que j'ai à l'avant pour voir. Parce que j'aimerais juste au moins faire un petit tour pour essayer de me déplacer, voir si tout va bien. Il y a une petite fuite de liquide de refroidissement qu'il faut que il va falloir que je repurge, mais avant ça, je voulais aller essayer pour être sûr. Petite fuite de DA, pas au niveau de là où on a refait, mais juste au niveau du raccord du banjo, je comprends pas. Faut que j'approfondisse ça. Et donc, là, ça commence à pourrir. Mais je vais enlever déjà les cales et on va voir parce que là c'est chaud. Et c'est pareil ici.
Allez, on continue un petit peu la préparation des jantes. Alors celle-là, c'est celle qui avait été le moins avancée. Enfin, il restait beaucoup de peinture, donc là, je viens d'appliquer du décapant. Pour ceux qui demandent, moi, j'utilise celui-là, V33. Je trouve qu'il est ouf. Enfin, il marche très bien. Alors, il y a sûrement d'autres qui marchent aussi bien, mais celui-là, vous pouvez y aller. C'est une valeur sûre. Vous voyez, ça fait perler direct. Enfin, perler. Ça ramollit la couche en fait, et après, on aura juste à gratter. Donc voici, donc ça c'est la troisième, la quatrième est sablée et les deux premières sont prêtes. Donc ça commence à, enfin ça avance. Le choix de la couleur est décidé. Il n'y a plus qu'à commander et à préparer les jantes pour qu'elles soient bien peintes. Voilà, pour appuyer mes propos, je vous montre après que ça ait agi pendant une vingtaine de minutes. Là j'ai pris un racloir avec une lame de cutter ou un bout de bois, ça marche aussi pour pas trop rayer. Mais regardez, on arrive à râper vraiment tout et on arrive direct sur le métal nu. Donc franchement ça évite, enfin ça a un gain de temps de fou. On réalise une petite purge sauvage pour pas faire faucher mes voisins. C'est cool d'avoir des baies moteurs toutes propres et vous les confiez à ce mec là et voilà ce qu'il vous fait. Arrête. Aller voir si bon, le volant est pas droit comme d'hab. On va aller voir si ça roule. C'est les premiers tours de roue. Vous n'avez pas eu le premier démarrage, comme ça vous avez le premier tour de roue. Si les gens regardent bizarre, c'est normal. Il n'y a pas la ligne non plus. Ça va, on est cool là. Bah, après sur stabiliser, j'avais mis ce genre de mec. Attention Eldodan. Ah, c'est les ailes en fait. Oui. Bon, ça frotte un peu dans les ailes, il va falloir découper. La carto. Ouais. Ah ouais. Ah, t'es déjà haut en température d'eau, hein, 80. Bah t'as pris le bidon? Non. Vous avez pas pris le bidon? Je croyais que tu l'avais pris. Hein? Bah non, ça va, mais lui là, pas encore. Bah là c'est parce que ça a pas encore ouvert, je pense. Ouais. Si, je pense que ça a ouvert, mais c'est parce que ça fait. Et la première fois je m'étais fait avoir. Ça fait des montées descentes. Il y est pas, ouais, faut qu'on fasse demi-tour quoi. Tu veux faire un petit plan d'extérieur? Ouais. Ça sent le pneu, hein. Ça sent la gomme. Elle a repris la route, enfin, pour le premier test. Donc voilà, comme je vous avais promis dans cet épisode, ça y est, on l'a fait. Maintenant on va voir, il faut qu'on s'occupe du kit félonie, des jantes, etc. Mais déjà elle tourne et elle a pas l'air de fumer, donc ça c'est une bonne nouvelle.
Donc voilà, abonnez-vous comme d'hab, on se retrouve bientôt. Désolé, en ce moment il n'y a pas trop de vidéos parce que c'est l'été, on part un peu à droite à gauche, on fait pas que de la mécanique. Mais je vais essayer de vous tenir informé plus souvent, si ça, parce que là ça va vite aller je pense. Voilà les gars, bonne fin de journée, à bientôt et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Bonjour.